lambon, il a la mitre sur la tête. Donc nous écoutons le cardinal. Bien-aimés frères et sœurs, dans la prière collecte que nous élevons ensemble vers Dieu, le Père, au début de cette célébration eucharistique solennelle, nous demandons de travailler généreusement pour le salut du monde et pour l'expansion du royaume du Christ, qui configure le royaume du Christ ici-bas dans le monde à venir. De facto, na sua Páscoa realiza-se a salvação do mundo. Isto é, o chamamento à ressurreição e ao perdão dos pecados. Ça, c'est la résurrection pour le péché, pour le pardon des péchés. Pour Pâques, c'est le grand moment de la miséricorde. O reino de Cristo aqui na terra e no mundo futuro. Ce n'est pas par hasard si la communauté qui se réunit pour la célébration eucharistique, émue par le souvenir et la contemplation de la Vierge Marie, récite cette prière. Car c'est la mère de Jésus elle-même qui nous oriente vers Pâques comme point culminant et source de la révélation de l'identité, de l'émission de son Fils rédempteur parmi nous. Et il sait aussi qu'il est le temps pour l'Église. Sans cesse appelées les arènes du sang et de l'eau de son Sauveur, pour sortir des innombrables cénacles fermés, afin qu'Odora puisse connaître le monde entier avec la puissance et les dons du Saint-Esprit. L'histoire des croyants dont Fatima est à la fois signe et annonce nous montre toujours Marie, soucieuse et présente, par la grâce de Dieu, au jour des fidèles, reportés en son temps, pour que la lumière de Pâques illumine les esprits, les cœurs, mains, travaux et des jours, les ouvrant ainsi à l'avenir de Dieu, qui est toujours un avenir de paix et d'espérance. Dans la parole de l'Écriture sainte qui a été proclamée, nous entendons résonner la voix de sa mère, une voix qui, unie à celle de tous les saints, bienheureux et bienheureuses, nous guide sur les chemins de la mission, nous faisant coopérateurs des rachetés de Pâques, de notre seul Seigneur. Dans la première lecture, il nous a été rappelé que l'histoire n'est pas un retrait progressif et inexorable de Dieu, car elle pourrait nous amener à croire à ce que nous considérons généralement comme des signes de son absence. C'est des réponses sans réponse, les larmes, les deuils continus, les lamentations causées par l'infidélité, la trahison et la violence, la fatigue de vivre dans une ville basée sur la pression, la mort, qui fait le tour et tout le monde. Au contraire, l'histoire constitue fidèlement nous rapprochant de la cité de Dieu, où tout éblouit de la nouveauté que sa présence et son action bienfaisante rendent possible. Et ce n'est pas là de simples fantasmes consolateurs,
sans vrai fruit, comme nous le démontre la Pâque du Christ. Le ressuscité, c'est précisément ce Jésus qui a été crucifié, ce Jésus qui a ressenti dans son propre corps les effets de l'absence de Dieu, accepté et recherché, ce Jésus qui a suspendu la distance de Dieu, la remplissant de sa présence et de son amour, l'a amené scandaleusement jusqu'au pardon. Ce Jésus qui a permis de chercher et de trouver Dieu là où on ne le cherche pas d'habitude, c'est-à-dire dans les pauvres, dans les plus petits, dans ceux que le monde oublie et rejette. Marie, sa mère, n'est jamais à côté de ces prophètes de malheur, mais elle est du côté du Christ, le Dieu avec nous. Et en lui, Marie annonce que le Père fait toutes ces choses nouvelles. Il fait de nouvelles années pour que nous apprenions avec la sagesse de l'Esprit Saint à transformer les pierres de nos démolitions en pierres vivantes qui façonnent la Jérusalem des cieux. Soutenu par l'expérience de Judith, qui nous a été rappelée dans le psaume responsorial, nous entendons ensuite, dans la deuxième lecture, les paroles de Paul qui parlent d'un né d'une femme. En effet, le corps ressuscité de Jésus est la source d'où jaillit l'Esprit. Pour l'Esprit de ceux qui, comme Marie, prononcent avec conviction son moi ici, devant le bon Dieu. C'est parce qu'il veut réaliser en chaque être humain ce mystère caché depuis des siècles, être le Père même de ceux qui ne sont plus que terre et cendre. Et pour nous-mêmes, nous aussi, nous sommes des cendres. Mais grâce à Pâques et à don de l'Esprit, et nous sommes terre et nous pouvons être la terre. Et faire de la maison commune, qui est notre planète pillée, la maison de ceux qui, en leur diversité, se reconnaissent comme frères et sœurs, non pas en reproduisant le paradigme Caïn, mais selon la culture de la rencontre, de la connaissance réciproque et de la coopération. De cette idée d'amour inspirée et soutenue par l'Esprit Saint, qui a germé du corps ressuscité du Christ, Sainte Marie est à la fois un signe et un témoin. Car sa maternité universelle ne connaît pas les murs des diversités culturelles, sociales et politiques. Bien au contraire, pour avoir l'espace de l'Église, pour que l'Église soit la communauté, chacun de nous trouve sa place pour l'homologuité, au service desquels les lois humaines sont si souvent injustement servies, que ce soit par complicité ou par lâcheté. L'approche de la Jérusalem céleste et le don de l'Esprit qui nous relève la Pâque de Jésus nous permettent de revenir des rêveurs,
le temps de Jésus. Ce que nous avons entendu dans l'Évangile, la femme qui élève la voix, à propos de Jésus, qui dit les mêmes paroles. A língua comum em Israel no tempo de Jesus, dirigia ao patriarca José, dos 12 filhos de Jacob. José était l'homme des rêves, l'homme capable dans l'obscurité de la vie de rêver le monde selon Dieu. Et pour cela même, il deviendra non seulement pour ses frères et ses pères, mais aussi pour de nombreux peuples, le sauveur de la famine. Et cette femme, il serait redevable à sa mère, Marie. Comme Jésus est le sauveur de la famine et la famine, il s'est redevable à sa mère, Marie. C'est précisément elle qui a appris à Jésus à rêver dans l'obscurité de la vie de Dieu, pour sauver non seulement ses frères, et il pour sauver non seulement pour ses frères, mais tous les peuples. Frères et sœurs aimés, les deux paroles que nous venons d'écouter à Léria, c'est notre histoire, notre propos qui doit rester dans notre cœur. La Vierge Marie, la conscience et la proximité de l'humanité, des cieux, le don de l'Esprit, la vocation de rêver et de communier à la Pâque de Jésus. Pénitence et prier. Pénitence et prions. La pénitence authentique pour que nous ayons une juste relation. Prière véritable pour notre rencontre, pour que nous puissions rencontrer notre Trinidad. Pour nous, pour la Vierge Marie, notre Sainte Mère, les paroles que jamais elles ne s'effacent de notre cœur. Et grâce à elles et aux valeurs qu'elles nous ont transmises dans Pâques, non, elles ne vont jamais nous manquer. Dans cet lieu saint, l'Église universelle, pour que la joie de l'Évangile continue à être annoncée, pour l'humanité au monde entier, pour tous les hommes et toutes les femmes que Dieu aime. Amen.